les indicateurs de l'indice de développement humain, l'IDH, l'action aux soins, l'éducation, les infrastructures routières, etc. Des domaines dans lesquels la Côte d'Ivoire n'a jamais autant investi que sous la gouvernance du président de la République Ouattara. Il a même parlé aussi de l'indice de développement humain. Et quand on parle de l'indice de développement humain, on se base sur les aspects comment est-ce que les Ivoiriens arrivent à bien se soigner, comment ils se soignent, est-ce qu'il y a l'éducation, est-ce qu'il y a les infrastructures routières. Mais c'est mal connaître le régime Ouattara. C'est justement ça, sur ces facteurs-là même que le régime du président Ouattara a réussi. Tous ceux aujourd'hui qui disent, qui font un bilan sans état d'âme sur la gouvernance du président Ouattara, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit toutes les institutions, ils vous disent, mais ils ont investi dans tout ce qui peut faire le développement humain, à savoir le soin, la santé, l'éducation et la route. Encore, le monsieur a choisi la mauvaise carte. Parce que lui-même, il fait une interprétation de l'indice du développement humain. Et c'est la troisième phase de notre analyse. L'IDH a certainement baissé. Ah oui, il ne faut pas qu'on se mente. Notre IDH là, elle est montée. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, ça ne fait que s'accroître. Mais subitement, ça a baissé cette année, c'est-à-dire en 2023. Mais pourquoi ça a baissé? Ça aussi, il faut qu'on explique aux gens. Parce que nous, on a la tête haute. Et tout ce qui est fait là, ce n'est pas Ouattara qui décide de créer les événements du monde. Vous êtes tous témoins ici qu'il y a la guerre au Burkina. Il y a le terrorisme au Mali. Il y a le désordre en Guinée. Et la Côte d'Ivoire est entourée de 5 pays. Il y a 3 pays qui sont dans l'instabilité. Ces 3 pays-là, leurs populations sont descendues sur la Côte d'Ivoire. Si ça c'est vrai, mais ce n'est pas vrai là. Venez nous dire que c'est vrai, mais c'est faux. Et on a une immigration incontrôlée dans notre pays. Et imaginez ces facteurs-là. Des pays instables qui se déversent sur un pays. Et une immigration qui est incontrôlée. Est-ce que cela ne crée pas une pression sociale sur nos infrastructures publiques? Et donc, ce qui a fait que notre indice a baissé là. Parce que l'indice là, si ça devait baisser, ça ne devait pas baisser tout d'un coup. Ça devait être progressif. Mais si ça baissait d'un coup, ça veut dire que ce sont les causes extérieures. Et ces causes extérieures là, c'est la forte pression d'accueil de l'immigration incontrôlée et des personnes qui fuient l'instabilité pour venir en Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait que notre taux d'indice a baissé. Parce que quand on fait les plans de développement de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas les plans de développement de la Côte d'Ivoire en tenant compte des autres pays. On le fait en fonction de la taille des Ivoiriens. En fonction de la taille de notre réalité en tant que pays. Mais quand malheureusement, les voisins et tous les désespérés doivent venir un coup, imaginez-vous aujourd'hui, des milliers de personnes qui se déversent sur la Côte d'Ivoire, ces personnes doivent se soigner, ces personnes doivent se déplacer, ces personnes doivent bénéficier des conditions de vie humaines acceptables. Forcément, c'est de l'argent qu'il faut prendre pour s'occuper de ces personnes-là. Tu ne sais pas qu'il y a des camps de réfugiés qui occupent des milliers de personnes? Et donc, l'argent qu'on devrait prendre pour accroître les hôpitaux, pour accroître les services, malheureusement, c'est cet argent-là qu'on prend pour s'occuper de ces personnes-là. Et donc, c'est ce qui a dégradé et c'est ce qui a mis à rude épreuve nos services publics. Et donc, par conséquent, c'est ce qui a contribué à dégrader les variables qui doivent expliquer pourquoi notre indice a baissé. Surtout à Soubré où tu étais. Où tu étais à Soubré là. Tu t'es arrêté en ville, mais est-ce que tu es rentré un peu en brousse? Façon, il y a Burkinabé là-bas. Façon, il y a Malien là-bas. Façon, il y a étranger là-bas. Toi-même, tu ne vas pas croire. Mais tout cela, le gouvernement s'occupe d'eux. Parce que tant qu'ils sont sur le sol ivoirien, c'est ça qui continue d'augmenter la pression sur l'État de Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas prévu. Combien de fois ici on a critiqué ici? Ah, faites attention, les Burkinabés, les Maliens sont en train de descendre ici. Ils sont en train de venir en masse, faites attention. Mais justement, c'était pour ne pas dégrader la vie, la qualité de vie de nos populations. Parce qu'à un certain moment là, il faut que ces personnes vivent. Il faut qu'elles se soignent. Il faut qu'elles partent à l'école. Il faut que leurs enfants partent à l'école. Et donc, vous voulez que quoi?
Ça va forcément, là où il y avait peut-être un banc pour 2 enfants, on va maintenant mettre 3 enfants là-bas. C'est ce qui a dégradé notre IDH cette année. Et quand on explique les choses sans état d'âme, je mets quiconque, n'importe quel intellectuel au défi. Je dis bien n'importe quel intellectuel de dire que ce que j'ai dit là, ça ne tient pas.